Janine Cossy. Janine Cossy est depuis 1990 professeure de chimie organique et thérapeutique à l'ESPCI, l'École supérieure de physique et chimie industrielle à Paris. Elle a réalisé sa thèse à Reims, puis un stage postdoctoral à l'Université de Wisconsin. En 1976, elle est recrutée au CNRS à Reims avant de rejoindre Paris. Janine Cossy est une spécialiste de la synthèse chimique et de la préparation de molécules à visée biologique. Elle a mis au point de nouvelles méthodes de synthèse et plus récemment s'est intéressée à la vectorisation de molécules antitumorales afin de minimiser les effets secondaires dus à ces molécules. Janine Cossy a une reconnaissance internationale. Notre académie lui avait attribué en 1996 l'un de ses plus grands prix, le prix Young Flash, et la même année, le CNRS l'avait honorée d'une médaille d'argent. Janine Cossy, c'est un plaisir de vous accueillir. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames les secrétaires perpétuelles, chères consoeurs, chers confrères, chers amis, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur et une grande joie pour moi d'être reçu en tant que membre d'une institution aussi prestigieuse que l'Académie des sciences. Au lycée, je détestais la chimie et je mettais toujours un point d'honneur à être dernière de la classe. Si je suis devenue chimiste, c'est grâce à Jean-Pierre Pett, professeur à l'Université de Reims. Merci Jean-Pierre, qui est dans l'assistance, de m'avoir motivé, initié et formé à la recherche. Merci également à Pierre-Gilles Degène de m'avoir nommé professeur à l'ESPCI. Je voudrais remercier également toutes les personnes qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui, et cette récompense est également la leur. Chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, postdoctorants, techniciens, stagiaires. Merci également à tous les industriels français et étrangers avec qui j'ai travaillé et qui m'ont fait confiance. Et un très grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai toujours été fascinée par la nature et par la très grande diversité de composés biologiquement actifs qu'elle renferme. C'est un magasin extraordinaire, le magasin du Père Bondieu, comme disait Pierre Potier. Malheureusement, elle n'est pas très généreuse. Elle ne produit ses composés qu'en très petite quantité. Et si on veut traiter les malades à l'aide de ces composés, seul un nombre infime de malades pourrait en bénéficier. Et en plus, cela entraînerait la destruction de la faune et de la flore. Il est donc important de synthétiser ces produits naturels biologiquement actifs en quantité importante et même d'en améliorer les propriétés en les modifiant légèrement, grâce à la chimie. Pour notre part, nous nous sommes intéressés aux anticancéreux, aux anti-inflammatoires et aux antifongiques. Pour atteindre ces composés, il faut imaginer des stratégies innovantes et efficaces. Et qui dit stratégie innovante et efficace, dit outils synthétiques innovants et efficaces. Comment trouver les bons outils ? Bien peut-être en nous inspirant de la nature. Et que fait la nature ? Bien souvent, elle réalise pas 50 réactions, mais souvent des réactions d'oxydation et de réduction induites par la lumière ou par les métaux. Très tôt, je me suis intéressée au transfert d'électrons induits par la lumière UV. Et cette réaction de transfert d'électrons photochimiques nous a permis de générer des radicaux que nous avons maîtrisés pour accéder à des antifongiques naturels. On ne peut pas construire une voiture avec seulement un tournevis. Pour la construction des molécules bioactives, c'est la même chose. Il nous faut un certain nombre d'outils pour atteindre la cible. C'est pourquoi nous avons mis au point des réactions induites par des quantités catalytiques de métaux pour atteindre des anticancéreux, entre autres des réactions utilisant le fer comme catalyseur. Métal abondant, bon marché et non toxique. L'utilisation de ce métal nous a permis de réaliser des réactions de couplage entre deux molécules et de remplacer avantageusement le palladium, qui est un métal cher et toxique. Parfois, le hasard fait bien les choses. Pour atteindre un anticancéreux, nous devions préparer un précurseur en utilisant une réaction d'oxydation. Et ce produit devait nous permettre d'accéder à la molécule cible en utilisant le transfert d'électrons que nous avions mis au point précédemment. Après oxydation, la molécule formée ressemblait fortement à la molécule que nous voulions, mais ce n'était pas la molécule désirée. C'est comme cette boisson qui ressemble à de l'alcool, mais qui n'est pas de l'alcool. En fait, il s'est avéré que le produit que nous avions formé provenait d'un réarrangement original. Et en collaboration avec des industriels, nous avons pu développer ce procédé qui a permis à l'un de ces industriels d'accéder à un anticancéreux qui est à l'heure actuelle en test clinique. Grâce aux outils synthétiques que nous avons mis au point, nous avons pu accéder à un anti-inflammatoire qui est en phase 2 de test clinique,
accéder à 2 dérivés d'un anticancéreux naturel qui se sont révélés être beaucoup plus sélectifs et plus puissants sur les cellules cancéreuses que le produit naturel lui-même. Nous avions donc entre les mains des molécules intéressantes, mais nous voulions aller beaucoup plus loin. C'est pourquoi nous nous sommes lancés dans un programme de chimie-biologie en collaboration avec l'Institut Curie, mais également dans un programme de vectorisation de drogues vers la tumeur pour diminuer les effets secondaires. D'une part, en synthétisant des immunoconjugués, c'est comme une fusée à 3 étages, spécifiques du cancer de la vessie. Et d'autre part, en essayant de mettre au point un autre système de vectorisation beaucoup plus simple que les immunoconjugués. Et là, je dois dire que j'ai la chance d'appartenir à un village gaulois où on trouve des physiciens, des physico-chimistes, des biologistes et quelques chimistes. C'est le SPCI Paris. C'est ainsi qu'en collaboration avec des physico-chimistes et des physiciens de l'ESPCI Paris, nous avons mis au point un système d'encapsulation de molécules dans des microgouttes qui ont été vectorisées vers la tumeur. Puis, grâce à des ultrasons, nous les avons fait exploser juste au niveau de la tumeur, libérant ainsi le principe actif au moment voulu et à l'endroit voulu. Je dois dire qu'il nous reste encore quelques difficultés techniques à résoudre pour avoir un système fiable. La nature est une source d'inspiration incroyable pour les scientifiques. Cependant, elle n'est pas parfaite, c'est comme chacun d'entre nous. Et elle peut faire des erreurs, ce qui entraîne des dysfonctionnements. Et là, j'aurais une pensée toute particulière pour ma petite cousine Christelle, disparue trop tôt à cause d'une maladie orpheline. J'espère que la recherche multidisciplinaire, ou même disciplinaire, nous permettra d'éradiquer ces maladies en mettant les questions d'argent et de profit de côté. Je voudrais terminer en remerciant mes parents pour tout ce qu'ils m'ont transmis, pour m'avoir forcé à l'université alors que ce n'était pas du tout mon intention, et pour leur soutien. Je voudrais leur dédier cette récompense et ce moment. Je vous remercie pour votre attention.